Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle on va bouger en quadrupédie principalement, donc on va dire la version 4 pattes comme quand on est bébé. Ok. On va voir que les épaules vont bien bosser, donc on va les échauffer rapidement. Nico, le cobaye, le chef du jour qui va mettre ses coudes à 90, on va juste faire nos rotations. Donc rotation externe, t'imagines que tes coudes restent à la même hauteur, c'est simplement ton avant-bras qui va aller vers le bas et vers le haut. Donc la rotation interne, t'imagines que tu forces, tu veux sentir l'avant de l'épaule et la rotation externe, l'arrière de l'épaule. Imagine que quand tu le fais, tu n'as pas de cambrure au niveau du dos, notamment quand tu vas là en externe, c'est vraiment que les épaules qui bossent. On s'en fait encore deux. Donc la routine du jour, tu vas voir qu'elle est relativement intense, ok, surtout sur les épaules. Donc encore une fois, s'il y a des gênes, des douleurs, on pourra adapter les positions, mais tu verras que ce sera principalement du travail statique par rapport à nous, ce qu'on fera en vidéo dynamique. Une dernière sur l'externe et sur l'interne et on sera tout bon. Interne à fond, tu vas sentir l'avant de l'épaule et on peut relâcher tranquillement. On va se mettre en mouvement relativement rapidement avant que je te montre et qu'on te montre les solutions, on va dire, en solo. On veut te montrer notamment deux petits exercices à faire en duo et même à plusieurs, ça peut être marrant. L'idée sur le premier exercice, c'est donc de se mettre face à face. On va se mettre face à face avec Nico. Et comme on te l'a dit, le but du jour, l'objectif du jour, c'est le déplacement en marche à quatre pattes. L'idée, ça va être un qui guide et un qui suit. Donc, on imagine qu'on est en miroir. On va dire que Nico guide et que moi, je le suis. On va décoller les genoux, se mettre en position et donc il se balade où il veut et moi, je dois rester face à lui. Donc, ça peut être avant, arrière, etc. Et moi, je dois vraiment rester face à lui et donc il peut me mettre des grosses feintes et ça, c'est plutôt rigolo. Ok. Donc ça, ce sera la première variante. Je t'invite à le tester. Si tu es en famille, notamment pour les fêtes, ça peut être pas mal. Et donc, la deuxième option, c'est une variante. On va se mettre face à face et épaule contre épaule. Et l'idée, ça va être de décoller les genoux et de bouger l'autre. Donc, de pousser vers l'avant. Ok, tu imagines que tu veux pousser vraiment la personne en face de toi. Ok. Et donc, forcément, il y aura un gagnant, logiquement, à part si les forces sont vraiment équilibrées. Donc, ça, c'est les deux variantes, on va dire, à faire à plusieurs. Nous, aujourd'hui, on va avoir un espèce de petit circuit avec Nico en solo avec des déplacements qui vont être relativement différents. Donc, on va commencer tout de suite. Ça va être, on va dire, la variante la plus simple à mettre en place, c'est d'avant en arrière. On va dire les progressions là-dessus, je vais te les donner au fur et à mesure. Une fois que tu es en place, tu décolles les genoux. Tu imagines que tu veux garder les genoux et les fesses le plus proche du sol possible et tu te déplaces. Donc vers l'avant tranquillement. Imagine que comme Nico, tu as les hanches stables, tu veux éviter de balancer les hanches à droite et à gauche. Quand tu arrives au bout de la pièce, tu reviens en arrière. Et là pareil, le challenge c'est de rester gainé dans les hanches. On va se faire un deuxième aller-retour. Imagine que 5 mètres, c'est bien. 5 mètres en aller, 5 mètres en retour, c'est très bien. Ok, pour aujourd'hui. Essaie de garder les genoux bas. Si tu peux, pour complexifier le tout, fais extension cervicale, donc la tête qui regarde le plus haut possible et les genoux les plus bas possible pour vraiment créer comme une espèce d'inclinaison. Okay, on va poser tranquillement. Donc ça, c'est la première variante. On va dire la plus simple. Avant, plus simple. Arrière, déjà un peu plus dur. Je pense que tu le sens un peu plus dans les épaules. La deuxième variante, c'est la même chose, mais sur le côté. Donc, tu vas regarder de côté. En fait, tu vas te déplacer de profil. Et donc là, tu vas voir qu'au niveau de l'épaule notamment, tu as un boulot de stabilité, de stabilisation qui est différent. Sur la coordination, ne te prends pas forcément la tête dans le sens où si tu réfléchis trop, tu vas voir que ça va un peu te paralyser. Donc, fais comme tu peux, organise-toi comme tu peux et comme ça te semble le plus naturel et au fur et à mesure, ça s'améliorera. On se fait un deuxième aller-retour. Là-dessus, pareil, à chaque fois, tu fais les deux côtés. Donc là, tu fais ton aller-retour. Tu essaies de garder genoux bas, tête haute au maximum jusqu'au bout. Et crois-moi que les épaules, les cuisses aussi, les abdos bossent. C'est relativement complet. Ok. On va laisser un peu de temps pour souffler. Troisième variante, ça va être la même chose, mais en planche, on peut dire inversée. Donc, tu pars d'ici, tu vas vouloir monter et à partir de cette position-là, te déplacer. Ok. Donc, sur cette position-là, plus tu as les fesses basses, ici, plus c'est facile. Plus tu vas vouloir monter les fesses et te déplacer en même temps en gardant au maximum les fesses hautes, plus ça va être dur. Donc, tu adaptes aussi en fonction. Si pour les épaules, c'est compliqué,
pendant que nous on le fait en dynamique, tu peux juste te mettre en position et tenir ça de manière statique. Ok? On est parti avec Nico, on se met en place et donc pour celui-là on va aller que vers l'avant, on ne va pas faire vers l'arrière. Quand tu arrives au bout de ta pièce, tu fais demi-tour. On est parti vers l'avant et donc si tu peux comme Nico ici, tu gardes les fesses relativement hautes. Une fois que tu arrives au bout, tu vas poser les fesses, faire demi-tour. Sur celui-là, en arrière, c'est un peu plus bizarre. Tu pourrais essayer, pourquoi pas. Si tu te sens à l'aise, c'est OK. Mais nous, on préfère la variante vers l'avant. Jusqu'au bout. Et on va poser les fesses. OK, nickel. Donc ça, c'est la troisième variante. On va se laisser un peu de temps. On va finir sur la dernière. Sur la dernière, en soi, tu as deux options. Soit on va dire le lapin, soit la grenouille. C'est comme ça qu'on les a appelés. Pour le lapin, tu vas vouloir avoir un écartement des mains qui est peut-être un peu plus important. Et les genoux, en fait, si tu veux, ça va être une espèce de projection où tu as les mains qui vont poser et les genoux qui viennent à chaque fois à l'intérieur. Et donc, plus ça va, plus tu peux sauter haut. Okay. Et pour la grenouille, ça va être la même chose, mais du coup avec les mains peut-être un peu plus serrées et les pieds qui vont venir à chaque fois sur l'extérieur. Donc là, même au niveau des hanches, tu vas voir que Nico, il a de belles épaules et de belles hanches, donc ça va. Mais du coup, si c'est trop compliqué en grenouille avec les hanches ouvertes, tu ouvres un peu plus les mains et tu mets les genoux à l'intérieur en mode lapin. On est parti, on va se faire 2 allers-retours là-dessus. Donc tu choisis la variante que tu veux. Donc là, c'est lapin avec les genoux au milieu. Si ça va très bien, tu fais demi-tour. Là, on va éviter vers l'arrière forcément. Et donc plus ça va, plus tu peux mettre de distance au niveau du saut. On va s'en faire un dernier. On va faire demi-tour. Donc là, c'était lapin, on va le faire en grenouille. Même chose, dernier aller-retour. Donc là, tu vas vouloir ouvrir les hanches au maximum et arriver avec les hanches sur les côtés. À chaque fois, les hanches ouvertes à fond. On va faire un demi-tour. Et même chose, mains plutôt serrées et les hanches qui viennent ouvrir. Et deuxième. Ok, nickel. On est bon pour ça. Écoute, on a fait déjà nos variantes en solo et nos variantes en groupe. Petit challenge, honnêtement, tu vas voir que ça ne paye pas de mine. Souvent, on se dit que c'est relativement tranquille, que c'est quelque chose qu'on faisait quand on était bébé. Et bien, crois-moi, quand on était bébé, on était costaud parce que c'est une capacité qui se perd. Donc, rien que de faire de la marche à 4 pattes un peu plus dans ta semaine, tu vas voir qu'il y aura un vrai transfert sur les épaules, sur ton gainage, même sur la force du centre, du bas du corps et du haut du corps aussi. Donc, on t'invite vraiment à tester ça et pourquoi pas en famille avec les variantes qu'on t'a montrées qui sont un peu plus fun. On espère que la vidéo t'a plu et on te dit à très vite pour une prochaine vidéo.